Vinicius Junior a souligné par un tweet pendant le match Gérone-Madrid à quel point Jude est en forme et qui est actuellement le véritable leader de l'équipe. Avec 5 buts et 2 passes décisives lors de ses 5 derniers matchs de Liga, Jude est vraiment incroyable. Mais lors du dernier match, l'Anglais s'est retrouvé dans une situation désagréable dont il est sorti vainqueur. Que s'est-il passé? Regardez la suite dans cette vidéo. C'est le Madrid que nous voulons voir, a déclaré le président Florentino Pérez, qui a surpris tout le monde en visitant le vestiaire de l'équipe après le match contre Gérone et en félicitant tout le monde pour la victoire. Il a également félicité Mbappé pour son but. Ce que tu as fait avant le but était très bien. Et ensuite, ce tir parfait, a rapporté les journalistes. Ce sont exactement les mots que Pérez a dit aux Français. Pérez est toujours là quand on a besoin de lui, a remarqué un joueur madrilène. Pérez sera particulièrement important pour nous lors du prochain mercato. Voici les dernières nouvelles. Il y a beaucoup de rumeurs autour de Tchouaméni. On dit qu'il pourrait être échangé contre le joueur de Liverpool Gravenberch. On dirait que le Paris Saint-Germain s'intéresse à Tchouaméni, qui a besoin de plus de joueurs français dans son effectif. Mais ce qui est important, c'est ceci, et on va clore ce sujet. Ce sont les mots. Carlo. Et voici la réponse de l'entraîneur à la question sur Tchouaméni. S'il reste dans l'équipe, tu restes à Madrid. N'écoute pas les rumeurs. Pour moi, tu es un joueur clé. Et en fait, d'où vient cette histoire de vente de Tchouaméni ? Voici un bon avis que j'ai trouvé d'un supporter madrilène, avec lequel je suis totalement d'accord. Ce gars a été un très bon joueur pour nous pendant longtemps, mais à cause de sa blessure, sa forme a décliné, et maintenant certaines personnes le critiquent, oubliant que les blessures ont un impact psychologique sur les footballeurs. Il a besoin de temps pour retrouver sa forme d'avant, et ce dont il a vraiment besoin en ce moment, c'est de soutien. En fait, le soutien est nécessaire pour beaucoup de joueurs de Madrid en cette période difficile, y compris Endrick. Il joue toujours peu, et ici sur la chaîne, nous l'avons souvent envoyé en prêt pour qu'il ait du temps de jeu, mais il y a une dernière nouvelle. Le jeune Brésilien a décidé de rester à Madrid. Fabrizio Romano, son agent, l'a confirmé. On peut rester, mais quelles sont les perspectives? Je me pose une question et constate que beaucoup croient encore en Endrick. Mais il a besoin d'au moins 15-20 minutes de temps de jeu. Ça va booster son moral et son expérience. Il a de l'énergie. Madrid est prêt à vendre Vallejo cet hiver. Le défenseur ne fait clairement pas partie des plans du club. Et regardez quelle blague est apparue aussi dans les médias. On dit que Barcelone s'est lancé dans la course pour Tran de Liverpool. Ici, je rigole simplement en lisant de telles nouvelles parce que Madrid est en pourparlers très serré avec Liverpool pour le transfert de Tran. Si Tran part vraiment de l'Angleterre, ce ne sera bien sûr que pour Madrid. Quelle est cette histoire avec Barcelone? D'où ça vient? Dites-moi s'il vous plaît. Eh bien, on pourrait ne pas attendre un autre défenseur en tant qu'agent libre l'été prochain parce que Davies est en pourparlers actifs avec le Bayern pour prolonger son contrat. On dit que tout se passe très bien dans ces négociations pour le Bayern. Ils veulent vraiment garder l'un des meilleurs arrière-gauche du monde aujourd'hui. Bien sûr, ça impacte les plans de Madrid pour l'été prochain, mais il y a d'autres options et des conseils venant des supporters de Madrid. Je lis toujours ces conseils et les réflexions sur le jeu de Madrid dans une application spéciale pour les fans de Madrid. Vous pouvez aussi le faire. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Téléchargez l'application, c'est super pratique. Alors, que disent les supporters de Madrid à propos des arrières-gauches pour Madrid? Madrid doit oublier Davies et se concentrer entièrement sur Théo Hernandez. Davies n'impressionne plus depuis 2022, il devient de pire en pire, ses blessures deviennent un vrai problème, Madrid ne doit pas faire l'erreur de le signer, Théo Hernandez serait le meilleur choix pour Madrid. Pourquoi personne ne fait attention à Théo? Il est tellement bon avec Milan et je suis sûr à 1000% qu'il serait ravi de revenir à Madrid. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que Madrid a besoin de Théo Hernandez dans un avenir proche? Revenons à quelques moments marquants qui sont restés en dehors des caméras lors du match de Gérone, comme Carlo a chaleureusement embrassé Güler après qu'il ait marqué un but. On sait que Carlo croit beaucoup en ce jeune talent et le soutient toujours. Et regardez Güler lui-même après avoir marqué, comme il a frappé le ballon avec puissance. C'était bien sûr une forte émotion pour lui que ce but soit enfin arrivé. Si on regarde les statistiques, Güler devrait marquer plus et donner plus de passes décisives. Espérons qu'il va justement bien s'en sortir cette saison. Il commence plus souvent dans le 11 de départ. On espère qu'il va vraiment bien s'en sortir cette saison. Il commence plus souvent dans le 11 de départ. On a beaucoup parlé de Mbappé dans la dernière vidéo. Regardez-la si vous ne l'avez pas encore fait. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur ses paroles concernant son frère dans sa dernière grande interview. Pour Ethan, Madrid était son Paris Saint-Germain, son rêve. Si c'est vraiment si important pour toi, je lui ai dit que je resterai à Paris. Je renoncerai à mon rêve à Madrid pour toi. C'est mon frère. Quelle parole et émotion forte, mais comme on le voit, au final Kylian s'est retrouvé à Madrid, tandis qu'Ethan a rejoint Lee. Après tout, les frères ont probablement trouvé un accord. C'est un sentiment triste, parce que tout le monde continue de critiquer Mbappé pour ses mauvaises performances, mais je connais ses sentiments, et tout le reste. J'espère qu'il va s'améliorer sur le terrain et gagner plusieurs fois la Ligue des Champions. Mbappé en est aussi conscient.
Il souligne les difficultés qu'il a rencontrées pendant tous ces mois, et nous avons aussi remarqué ces difficultés. Une autre citation de sa grande interview: « J'ai quitté la France pour la première fois, je ne suis plus là pour vous, un nouveau contexte s'ouvre, un nouveau club, un climat, un environnement. Vous ouvrez tous les sentiments, c'est plus comme une observation, je vais réussir ici. » Nous croyons aussi que Kylian Mbappé va réussir avec Madrid. Et quel succès! J'ai déjà accompli beaucoup de choses, quel trophée important me reste à gagner. La Ligue des Champions. Je joue dans le meilleur club pour ça, le championnat d'Europe. Et pourquoi ne pas jouer aux Jeux Olympiques une fois? Les trophées individuels comptent aussi. Bien sûr, le Ballon d'Or me manque. Je sais ce qu'il faut faire sur le terrain et en dehors pour le gagner. Si je fais tout ce qu'il faut pour le gagner, je l'aurai. Il n'y a jamais eu de doute sur les ambitions de Mbappé et justement après le match contre Gérone, nous avons enfin vu son sourire calme et agréable sur son visage. On en a aussi parlé, regardez la vidéo précédente. Et maintenant, voyons ce qui est resté en dehors du match Gérone-Madrid. Et ça concerne Jude, qui a eu une petite blessure. Il se dirigeait déjà vers le banc, passait devant les tribunes et les supporters ont commencé à le siffler et à l'insulter. Et Jude a tout de suite répondu, il a montré l'autre moitié du terrain. À ce moment-là, Mbappé marquait le 3e but contre Gérone. La réponse de Jude aux fans était excellente. Pourquoi insulter un gars aussi génial que Jude? Sa réaction n'était qu'un amer reproche, parce que Mbappé les a complètement détruits et rien ne pourra jamais ramener leur vie. Gérone, ce sont nos enfants. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il disait à ses mauvais fans, regardez là-bas, on vous a mis le 3e but dans vos filets. Jude est une personne formidable, pas seulement un grand joueur, il est très respectueux, même envers ceux qui ne le respectent pas. C'est comme ça que réagissent les légendes. Jude n'est pas blessé. Il se prépare pour le match contre l'Atalanta en Ligue des Champions dans les prochains jours. Et aussi, super nouvelle, Vinicius Junior et Rodrigo se préparent aussi pour ce match. C'est tellement bien quand nos leaders sont en forme. Et en fait, quand tout le monde est au maximum de sa forme pour gagner, et il n'y a aucun doute que Madrid para. Recherche de la victoire contre l'Atalanta. J'ai déjà placé mon pari. Le code promo que vous voyez à l'écran triplera votre dépôt. Vous pouvez aussi regarder ce match avec enthousiasme. Et je suis sûr qu'on ne se réjouira pas seulement de la victoire à Madrid, mais aussi de la victoire sur notre pari. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé. Le match contre l'Atalanta sera ici sur la chaîne. On en discutera rapidement, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like à cette vidéo si ça vous a plu, et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez des dernières nouvelles. Vous trouverez d'autres vidéos ici. Merci de votre attention et au revoir.